Intel, c'est plus de 20% de hausse en une semaine. Est-ce que le train est déjà passé ? Alors, effectivement, il y a un train qui démarre rapidement. Alors, on sait bien qu'il y a des discussions autour d'Intel avec des prédateurs, on va appeler ça comme ça, qui tentent de racheter cette entreprise qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est clair. Mais par contre, en dépit du fait qu'elle soit passée de 20 à 27, même de 18 à 27, donc près de 50% de hausse en quelques séances, en fait, le chemin est encore très très loin pour retrouver ces sommets déjà. Et ensuite, il y a deux éléments qui sont très intéressants. C'est que sur le plan graphique, on vient de déclencher en fait un signal d'achat, justement hier. C'est pour ça que j'en parle ce matin. En dépit de cette hausse, et ce signal d'achat est une configuration classique, basique, là aussi le petit ABC de l'analyste technique, qui est en fait une configuration que l'on appelle en double creux, en double bottom, et cette configuration pourrait renvoyer l'action qui est située, comme je vous le disais, sur les $27, pourrait la renvoyer sur une zone entre les 34 et les $36. Donc, autrement dit, encore un potentiel très important, c'est à surveiller. À noter que le volume vraiment accompagne très bien le mouvement. Maintenant, on est bien d'accord, là on est sur le plan technique, sur le plan fondamental, les rumeurs qui ont poussé à ça, si jamais elles venaient à être invalidées, si jamais il y avait des mauvaises nouvelles, ça peut aller très vite dans le sens inverse. Donc, comme toujours, je vais y arriver. Donc, comme toujours, on gère bien son risque et on fait très attention. On ne joue pas, vous le savez très bien. Exactement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard, mais là, j'ai sous les yeux l'ouverture théorique tout à l'heure aux États-Unis du cours d'Intel, moins 11,7% à l'ouverture, $20,83. Oui, alors, il faudra voir, mais alors, en ce qui me concerne, ce n'est absolument pas un souci, parce que lorsqu'on a ce type de signal, en fait, comment est-ce qu'on le travaille ? Alors, soit on court après le papier, soit il y a une manière très efficace que je conseille lorsqu'il y a en fait une cassure de résistance. Pour éviter de se faire attraper sur un faux signal, il faut toujours attendre qu'il y ait au moins un tick au-dessus du plus haut qui précède. Donc, autrement dit, il faudrait avoir aujourd'hui, demain, après-demain, une clôture au-delà des 27,50 un tick au-dessus des 27,50. Tant qu'on n'aura pas un tick au-dessus des 27,50, on surveille ce qui se passe et on attend. Encore une fois, une valeur très volatile, lorsque vous venez de faire du plus 50% en repère 10, n'est jamais qu'un retracement de 20%. Là aussi, en analyse technique, un retracement de 20%, c'est presque rien. On est plutôt acheteur sur des retracements entre 38 et 50%. Donc, vous voyez qu'il y aurait encore une grosse marge. Mais là, ce n'est pas du tout ce que je recherche avec le signal que je vous propose. Je vous propose un signal d'achat sur force. Et pour valider cette force, je rebondis vraiment sur votre excellente question. Et voilà, il faut vraiment acheter dès lors que l'on aura un tick plus haut que les sommets réalisés hier. Donc qu'aujourd'hui on ouvre en baisse, qu'il y ait un peu de volatilité, rien d'important.